Et si on créait ensemble mon calendrier éditorial pour les prochaines semaines, si on crée toute ma stratégie Instagram et que je t'explique au fur et à mesure pourquoi je choisis telle et telle idée. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de t'emmener un petit peu dans les coulisses de ma création de contenu et de t'expliquer pourquoi je prenais telle ou telle décision, pourquoi je créais tel ou tel post, parce que oui, tous les posts ont un objectif précis, aucun post n'est choisi au hasard, tout découle d'une stratégie bien ficelée et j'ai décidé de t'emmener avec moi pour te montrer un petit peu comment créer mon contenu. C'est parti! Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour t'embarquer avec moi dans les coulisses de mon activité et plus précisément dans les coulisses de ma création de contenu. Pourquoi je te dis tout ça? Tout simplement parce que j'avais envie de te partager un petit peu comment concrètement je crée mon contenu, quelles sont les différentes étapes et te montrer que c'est essentiel de passer par cette phase de réflexion et de stratégie avant de passer à la création. Tu ne peux pas poster du contenu pour poster du contenu sans qu'il n'y ait de sens ou de lien entre tes différents posts. Donc ici, je vais vraiment te montrer comment moi, je réfléchis et je pense mon contenu et surtout, quelles sont les pistes que tu peux retenir de tout ça pour ensuite t'en servir toi dans ta création de contenu. J'espère que tout ce que je vais te montrer va t'aider et va t'inspirer dans ta création de contenu. Et en attendant, ne perdons pas une minute de plus et je t'embarque tout de suite avec moi pour te montrer comment créer mon contenu pour le prochain mois. On se retrouve du coup sur mon calendrier éditorial Notion. Donc c'est l'outil que j'utilise et que j'affectionne particulièrement pour ma création de contenu. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais créer le contenu jusqu'à peu près les 2 prochaines semaines et la première quinzaine du coup du mois de décembre pour déjà t'expliquer un petit peu comment je procède et comment je crée mon contenu. Ce que je fais, c'est que en général, j'ai un objectif prépondérant pour mon mois, donc soit de gagner en visibilité, soit de connecter avec mon audience, soit de convertir. Donc ça va vraiment dépendre de ce que je recherche. Et pour ce mois-ci, c'est un petit peu particulier parce que à la fin du mois, je vais faire quelque chose pour le Black Friday. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu la vidéo sur le Black Friday, je t'invite à aller la regarder. Je t'avais fait une vidéo avec toute ma stratégie sur YouTube. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer du contenu qui va me permettre de gagner en visibilité, de montrer mon expertise sur ces 2 prochaines semaines et surtout de convertir le 29 mon audience. Donc pour ça, je vais t'expliquer un petit peu comment je vais procéder, quel a été un petit peu tout mon processus de réflexion, sachant que mes idées de contenu, j'en ai certaines qui sont notées sur Notion, d'autres qui sont un petit peu notées dans mes notes, et certaines que j'ai notées sur papier qui sont à côté de moi. Donc ça, par contre, je ne vais pas te montrer un petit peu toutes mes idées parce que c'est un petit peu ma caverne d'Ali Baba. Mais ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, tu verras les idées que je choisis et je t'expliquerai surtout pourquoi je les choisis. Je te montrerai aussi ce que moi je fais pour que ce soit le plus fluide possible par la suite une fois que je vais passer à la création. Là, on est vraiment sur toute la phase de réflexion, pourquoi je choisis le contenu, quelles idées je sélectionne, qu'est-ce que je vais mettre grossièrement à l'intérieur de ces idées, qu'est-ce que j'entends par cette idée-là, ce qui va me permettre par la suite d'ajuster les accroches de mes idées de contenu, de créer tout le contenu texte, que ce soit le texte du carrousel, que ce soit la légende de mon post, ou encore que ce soit le texte de mon réel. Et ensuite, dans un troisième temps, je passerai à l'étape création pure et dure, c'est-à-dire création de mon contenu sur Canva, création de mes réels si besoin, montage, etc. Donc voilà un petit peu sur déjà tout le process que je mets en place. Donc là, on va se concentrer sur la première phase, donc qui est vraiment la phase de réflexion de mes idées. Donc c'est parti, je t'embarque avec moi et on va venir créer tout le contenu ensemble. Premièrement, pour cette semaine, la première chose que je vais faire et que je vais vouloir mettre en place, ça va être un petit peu du contenu de visibilité. Donc vraiment, l'idée ici, c'est de créer du contenu qui soit un petit peu plus viral pour justement gagner en visibilité,
rendre mon contenu attirant et donner envie de me rejoindre sur mon compte. Pour ça, première chose que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire un réel un petit peu pour jouer sur une des croyances qu'on a sur les entrepreneurs, que quand on est entrepreneur, c'est avoir beaucoup plus de temps, alors que c'est pas forcément le cas, que des fois on travaille aussi énormément, voire peut-être plus des fois que dans le salariat. Et du coup, tout simplement montrer que quand on est entrepreneur, on passe quand même vachement de temps et mettre un petit peu sur mon réel une capture d'écran de mon temps Clockify et du coup de mes semaines. Donc pour ça, je vais ouvrir du coup une nouvelle carte pour à l'intérieur ajouter mon idée de contenu. Donc je l'écris vraiment assez succinctement. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir la mettre aussi à l'intérieur ici de contenu pour vraiment un petit peu plus développer mon idée et pour montrer que voilà, si on veut passer du temps ou si on veut rester les doigts de pied en éventail, on va pas pouvoir non plus développer notre business à côté, du moins au début, ça va être compliqué. Donc ça, c'est l'idée de vraiment de ce réel, ça va être mon objectif de gagner en visibilité. Et ici, je vais venir ajouter le format du coup qui sera un réel. L'état, je le passe toujours en cours parce que quand je commence à venir un petit peu réfléchir mon idée, j'aime bien le passer en cours. Ensuite, une autre idée, je vais encore une fois surfer ici sur une croyance qu'a mon audience que les gens n'ont pas d'argent pour acheter. Parce que c'est totalement faux. Et du coup, l'idée ici, c'est vraiment de montrer que si les gens ont de l'argent, mais juste ils ont de l'argent quand ils le veulent et surtout quand on leur montre que c'est indispensable pour eux. Et cette idée, du coup, je vais l'ajouter ici. Le but de ce réel, ça va être forcément de gagner en visibilité parce que ça va faire parler les gens vont interagir et du coup ça va créer de l'engagement et donc par la suite de la visibilité. Et pour le format ici, on est encore sur un format réel. Je fais quand même pas mal de réels. Sachant que du coup, je vais proposer 5 posts par semaine. Ensuite, le jeudi, je vais commencer à proposer du contenu de considération. Ensuite, le mercredi, je vais proposer un réel si je devais recommencer de zéro. Pour vraiment commencer à créer aussi de la connexion avec mon audience, montrer aussi petit à petit mon expertise et gagner en visibilité derrière. Donc là, l'objectif, ça va être de gagner en considération et en visibilité. Et sur le format, cette fois-ci, je vais le faire en format de carrousel. Et donc là, l'idée, ça va être de montrer, voilà, concrètement, si je devais tout recommencer de zéro, qu'est-ce que je ferais au niveau de ma communication, qu'est-ce que je ferais, voilà, au niveau de mes différents objectifs, au niveau des formations peut-être que je prendrais et de détailler au maximum tout ça à mon audience pour justement lui éviter de faire potentiellement les mêmes erreurs que moi. Ensuite, j'aimerais bien faire un post un peu pour montrer encore une fois mon expertise, gagner en considération, prendre ma place d'experte et montrer à mon audience que poster c'est bien, mais si on poste et que en soit poster est plus pour nous une corvée qu'autre chose, et bien dans ces cas-là, ça peut être aussi contre-productif. Donc, je voulais faire justement un contenu à ce sujet. Je vais noter par exemple en titre « Poster sur Instagram égale corvée ». Et dans tous les cas, je viendrai, comme pour tous les autres, retravailler mon accroche. Ici, je le passe en cours. L'objectif, c'est considération. Je vais le faire sous format de réel. Et ensuite, on passe au suivant. Ensuite ici, une autre idée de réel, cette fois-ci, soutenir un ami entrepreneur, c'est lui acheter son offre, son service, et sûrement pas lui demander de te l'offrir, sinon tu n'as rien compris. Donc ça, l'idée ici, c'est déjà de gagner en visibilité et de montrer que si on veut soutenir un entrepreneur, c'est pas en lui demandant gratuitement ses services que on va le soutenir. Mais c'est vraiment en achetant ce qu'il propose que là, on va lui prouver en fait une réelle reconnaissance. Et ça, c'est super important de le souligner parce que on a tendance à souvent dire, surtout quand on n'est pas dans l'entrepreneuriat, « Oh, quand tu seras lancé, tu pourras m'offrir ça ou ça », et à vouloir en profiter alors que c'est pas du tout ça le vrai soutien. Donc la visibilité en cours et format réel. Donc là, on a déjà une première semaine qui est faite. Maintenant, on n'en a plus que 3 à faire. Donc là, on avait beaucoup de contenu de type visibilité. Donc l'idée, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment de créer du contenu qui soit beaucoup plus viral, qui permette de créer de l'engagement, qui permette de ramener des personnes sur mon compte, qui permette aussi de faire parler les gens
et donc par la suite de les convertir en tant qu'abonnés puis en tant que clients. La semaine du coup suivante, je vais beaucoup plus montrer mon expertise et commencer aussi à convertir, sachant que le 29 du coup ça sera le Black Friday. Donc ça sera vraiment le post où je vais présenter donc un post vraiment avec un objectif de conversion pour présenter les différentes offres du Black Friday. Donc si jamais tu as envie de savoir un petit peu plus ce que je propose sur le Black Friday, tu peux aller regarder la vidéo du Black Friday. Et ça du coup je vais le faire sous forme de post simple, je pense. Je vais mettre en cours aussi. Et comme ça, je vais pouvoir me concentrer sur le reste de la semaine. Première chose, je vais venir montrer à mon audience que oui, on peut gagner du temps dans sa création de contenu, mais si on veut aussi des résultats, il faut quand même y passer un minimum de temps et que c'est quand même de l'investissement. Dans tous les cas, encore une fois, je reformulerai un petit peu mieux tout ça en retravaillant mes accroches. D'ailleurs, je t'invite à me dire en commentaire si ça t'intéresserait de voir comment je passe justement de ces idées générales à des accroches impactantes dans une prochaine vidéo. Et pour ça, je vais faire également un réel. Et là, encore une fois, je viens mettre un petit peu plus le détail de mon idée. Ensuite, sur Instagram, j'ai un dossier aussi avec des publications enregistrées, donc des idées de contenu qui, soit par la forme, soit par le contenu, me semblent intéressantes. Et du coup, donc j'ai un dossier spécialement pour ça avec toutes les publications qui m'intéressent, qui sont enregistrées. Dès que j'en ai besoin, je vais dedans, je regarde ce qui m'inspirait. J'essaye de me souvenir pourquoi. En général, j'essaye de marquer au fur et à mesure pourquoi. Dès que ça m'intéresse, je vais les intégrer aussi dans mon calendrier éditorial, toujours en me mettant le petit lien de l'inspiration pour me souvenir un petit peu de pourquoi je voulais faire cette idée-là. Et ensuite, je les enlève une fois que je les ai utilisées de mon dossier d'enregistrement. Par exemple ici, j'ai envie de faire un tuto sur les emojis, sur l'ajout de nouveaux emojis qui ne sont pas disponibles sur notre téléphone, sur Apple. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre ici le lien de la vidéo qui m'intéresse. Comme ça, par la suite, je pourrai revoir un petit peu cette vidéo et voir du coup qu'est-ce qui m'intéressait dans cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, l'objectif c'est de gagner en considération, mais aussi en visibilité, parce que d'une certaine façon, les tutos, c'est aussi quelque chose qui permet de gagner en visibilité. Je vais ajouter du coup le format réel parce que celle-ci, je veux le faire en format réel. J'oublie pas de mettre en cours. Et ensuite, je passe à l'idée suivante. Ensuite, ici, je vais venir faire un post sur les mots-clés. Les mots-clés sur Instagram, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais venir vraiment expliquer en fait, parce que tout le monde dit aux personnes d'ajouter des mots-clés, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ajouter des mots-clés? Encore une fois, je vais me servir d'une inspiration que j'ai vue en termes de forme qui me plaît pas mal, mais aussi en termes de contenu et que je vais venir me réapproprier tout simplement. L'objectif ici, c'est de gagner en considération, encore une fois, et on va être sur un format carrousel. Là, j'ai envie de partager à mon audience des idées de hook, d'accroche pour leur post. Donc vraiment pour montrer mon expertise et pour convertir derrière parce que j'en donne bien plus à l'intérieur de mes offres. Donc ici, je le passe en cours. C'est de la considération et de la conversion. Et je viens du coup au niveau du format mettre en format carrousel. Donc voilà pour ce post-là. Donc là, on a déjà nos 2 premières semaines qui sont prêtes en environ 20 minutes, même pas. Mais d'où l'idée aussi d'enregistrer des idées régulièrement. C'est super important de noter dès qu'on en a l'opportunité. Ici, du coup, je vais également ajouter mes petites cartes pour que par la suite, je n'ai plus qu'à les compléter. Donc toujours sur un format de 5 contenus par semaine. Personnellement, je trouve que c'est un rythme qui me correspond bien. Je crée du coup beaucoup de contenu parce que c'est aussi mon travail. Donc pour moi, c'est essentiel de produire le contenu adéquat. Ici, j'ai envie de proposer un tuto Canva sur les emojis avec un logiciel qui s'appelle Emojipedia. J'en ai aussi fait une vidéo YouTube, mais du coup, c'est vrai que j'en avais jamais parlé sur Instagram, donc j'ai envie de pouvoir le mettre en avant. Ici, du coup, l'objectif, c'est considération plus visibilité en général pour les tutos. On est sur du en cours et au niveau du format, les tutos en général, je les fais sous format de réel.
Donc voilà pour cette nouvelle idée. Le mois de décembre, ça va être vraiment de gagner en considération, de montrer au maximum mon expertise. Je vais tout de même ajouter des contenus de visibilité, de connexion avec mon audience pour continuer de créer du lien avec elle, sachant que j'aimerais bien passer à au moins un petit tuto par semaine. Ensuite, j'ai vu un contenu qui était super sympa. Donc, c'était une maman qui collait un papier sur le dos de son enfant et qui disait «Aidez-moi à me faire de l'argent de poche et à acheter sur la boutique de ma maman». Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'interposer ça un petit peu au business et de le faire pourquoi pas avec mon copain. Par exemple, un peu dans le style aidez-moi à partir en voyage et rentrer dans le club de ma copine, dans la communauté de ma copine ou quelque chose comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être super sympa, donc je pense que je vais le mettre le jeudi pour pas que ce soit tout le même jour. En plus, en décembre, j'ai envie quand même de proposer du contenu un petit peu plus léger. Et du coup, ici, donc l'objectif, ça serait forcément de gagner en visibilité, de le faire du coup au format réel, et je vais mettre du coup l'inspi comme à chaque fois juste ici, pour que je puisse la réutiliser. J'ai envie aussi de faire un petit face cam, j'ai envie de lancer un nouveau concept, série un peu matcha talk. Donc je prépare mon matcha et en même temps je parle d'un sujet. Et du coup, j'aimerais bien faire la première sur les règles que j'enfreins en tant que CM. Je vais voir un petit peu comment je reformule tout ça et comment je le réapproprie. Mais voilà, de dédramatiser un petit peu et de voir que je fais pas tout bien et qu'il y a plein de choses que où je donne des conseils par exemple et où finalement moi-même je ne le mets pas en place. Donc ça, du coup, ça permettra vraiment de gagner en connexion avec mon audience. Et pareil, ici, du coup, je me suis inspirée d'un petit post, donc un peu sur cette thématique-là, que je vais pouvoir réutiliser pour le fond de ma vidéo. Et comme ça, moi, je vais pouvoir me le réapproprier avec moi, ce que j'enfreins, et surtout faire du coup ce nouveau concept, ce nouveau format-là. Donc là, pareil, en cours, et ce sera un réel. Ici, j'ai envie de faire un contenu X raisons pour lesquelles tu ne te développes ou tu n'évolues pas. Et donc là, je vais pouvoir ajouter à l'intérieur, encore une fois, mon inspiration pour ce réel-là. Donc là, l'objectif, considération, et ça sera un réel. Ici, je vais proposer un tuto sur l'ajout d'animation sur les carousels, qui peut être assez cool. Donc là, pareil, encore une fois, j'avais vu une inspiration qui m'avait pas mal plu. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter ici. Et du coup, ce tuto, déjà, ça va être un tuto Canva. Et le format, par contre, cette fois-ci, ce sera un tuto sous forme de carrousel, pour vraiment montrer, en fait, l'effet carrousel. Et là, il nous reste plus que 4 posts à trouver. Donc c'est parti. Là, ça va être un contenu, donc ça va être un réel. Du coup, ici, on va le mettre en cours. L'objectif ici, ça va être de gagner en considération. Et le format, donc ça va être un réel. Donc ça sera vraiment un petit peu l'accroche de mon réel. Et ici, je vais venir détailler un petit peu plus ce que j'entends par cette idée. Donc ça, c'est quelque chose que je m'étais noté dans mon carnet. Donc c'est tu changes de strat toutes les 2 semaines, t'étonnes de ne pas avoir de résultats. Donc oui, ce n'est pas une surprise, mais du coup, si on change de strat toutes les 5 minutes, ça ne fonctionne pas. Et c'est normal que l'on n'ait pas de résultats. Sans grande surprise. Ici, j'aimerais bien faire un petit concept. Si je te montre ce feed, est-ce que tu sais de qui je parle? Et en fait, mettre le feed de plusieurs personnes, justement pour montrer l'importance du branding et de la communication. Et donc ce contenu donc en cours, encore une fois, ça va être du coup, comme je vais faire des slides, je vais faire un format carrousel. Je vais mettre un objectif de considération. Je vais peut-être plutôt le mettre ici. Je vais faire un switch de poste. Donc ce qui est bien aussi sur Notion, c'est qu'on peut vraiment varier. Je pense que d'ailleurs ça, je vais switcher aussi. Ensuite, pour terminer la semaine ici, je vais faire un carrousel sur ces investissements que je ne regrette pas. J'avais vu l'idée sur le compte de Une Comme Badass et j'adore l'idée, donc je vais le reprendre
à ma sauce. Et là, du coup, l'objectif, c'est de connecter avec mon audience. Je vais mettre en cours ici et ici, je vais mettre le lien de son contenu pour pouvoir justement me le réapproprier. Là, j'avais envie de faire un peu un réel sur le cercle vicieux, si je puis dire, du scroll et des réseaux sociaux. Et donc ça, pareil, j'avais trouvé une petite inspi, donc qui était pas vraiment là-dessus, mais qui, en tout cas, moi, m'a inspiré cette idée-là, donc je vais la reprendre. L'objectif ici, ça serait ma considération, et du coup, ça sera un format réel. Et il nous reste plus qu'une idée à trouver. Et là, j'ai envie de parler des hashtags sur Instagram. Un petit peu quelle est leur importance, est-ce que ça a totalement la même importance qu'avant, comment un petit peu finalement les utiliser. Et donc là, pareil, j'ai une inspi qui m'a donné cette idée-là. Donc je me la mets pour m'en rappeler. Ici en cours, la considération, le format, ça va être un réel. L'idée derrière, je vais ajouter quand même la conversion parce que c'est de renvoyer vers mon club. D'ailleurs, ici aussi, ça va être conversion aussi pour renvoyer vers le club. Ici aussi, conversion. Et ici, c'est visibilité et conversion parce que c'est l'objectif aussi de renvoyer vers la communauté. Donc voilà, ça y est, j'ai créé 4 semaines de contenu. Donc là, c'est vraiment la partie stratégique et réflexion. Donc ça m'a pris à peu près voilà, une quarantaine de minutes. Franchement, c'était assez rapide parce que oui, j'enregistre régulièrement des idées, je note tout ce qui me passe par la tête et forcément ça me permet de gagner du temps lorsque je crée mon contenu et là d'expliquer etc. D'habitude je le fais encore plus rapidement quand ce n'est pas en vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce format t'a plu, n'hésite pas à me dire si tu as envie de voir les différentes étapes, les autres étapes dont je t'ai parlé, que ce soit donc la phase de réflexion pour les accroches, que ce soit la phase de composition un petit peu plus en détail de l'idée et surtout la phase de création, que ce soit sur Canva ou même sur CapCut. Donc voilà, ce serait un plaisir de te montrer un petit peu plus tout ça et de t'embarquer encore plus dans ma création de contenu. En attendant, je te dis à très vite. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si celle-ci t'a plu, je t'invite à la liker et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses. Et surtout, pense bien à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.